Bonjour à tous. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vous aider à optimiser vos tabs sur Google Chrome. Qui d'entre nous a déjà fait beaucoup de recherches, a ouvert beaucoup de tabs comme ça, et au final, voilà, on les perd au bout de quelques jours quand on redémarre l'ordinateur ou quand on redémarre la session. Donc là, et l'autre problème qu'on a généralement, c'est que on veut faire beaucoup de recherches à la fois et à chaque fois, il faut avoir plusieurs Chrome avec plusieurs tabulations pour garder notre recherche. La solution pour automatiser la gestion de toutes les tabulations sur Chrome, c'est une extension Chrome qui est gratuite. Ça s'appelle Toby. Toby, pour l'installer, il faut aller sur Google Chrome, chercher donc sur Google, chercher Toby Chrome Extension. Et là, ça apparaît comme premier lien Toby for Chrome. Et donc pour l'installer, il suffit juste de cliquer sur le bouton là, installer Chrome. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pour ça qu'il m'affiche de la supprimer. Donc une fois que c'est installé, ça va s'ajouter à ce niveau-là. Donc il faut aller chercher Toby et donc Toby for Chrome et piner, cliquer sur ça pour piner Toby. Donc automatiquement, il y aura Toby qui va s'ajouter sur votre écran, donc à ce niveau-là. Et là, en fait, on va voir plusieurs euh, possibilités. Donc la première possibilité, c'est qu'on va ajouter une nouvelle tabulation selon des collections qu'on a déjà enregistrées. On a plusieurs collections qu'on a déjà enregistrées et auxquelles on peut ajouter des pages. Aussi, on peut sauvegarder la session actuelle comme étant une collection. Moi, j'utilise généralement plutôt l'interface. Donc là, à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle tabulation, dorénavant, ce sera Toby qui va s'ouvrir. Donc, ce qui nous montre là, c'est tous les pages qu'on a sur notre Chrome qui sont déjà ouvertes. Donc, toute la recherche actuelle, on peut la sauvegarder. Donc là, on va le mettre Save Session. Et automatiquement, en fait, il nous crée une collection avec tout ce qu'il y a comme tabulation sur notre Chrome. Donc, une fois que la recherche actuelle est sauvegardée, vous pouvez juste ouvrir. Donc là, vous lui dites. Euh, donc là, par exemple, donc là, tu peux ajouter une note. Tu peux ouvrir et tu peux fermer toutes les fenêtres actuelles et ouvrir cette collection-là. Donc il suffit de cliquer là et là automatiquement vous voyez qu'il va ouvrir toute la collection qui a été déjà ouverte. Donc si moi je veux changer de collection, donc là typiquement moi je fais une collection pour tout ce qui est formation. Si je clique là, il va fermer toutes les fenêtres, il va m'ouvrir que les fenêtres concernant ce que j'utilise que pour les formations, quoi. Après, voilà, c'est. Par exemple, pour tout ce qui est shopping, j'ai une collection. Là, elle est vide. Non, elle n'est pas vide. Donc là, je peux l'utiliser aussi. Donc je fais ouvrir, comme ça, il ouvre et il ferme tout. Donc, admettons qu'on veut ajouter, je sais pas moi, un autre site sur cette collection-là. Donc là, il suffit juste d'ouvrir le site correspondant. Donc là, par exemple, je vais juste ajouter un Google Traduction juste pour tester. Donc là, par exemple, si vous revenez sur Toby, vous aurez Google Traduction ici et vous pouvez le glisser et dropper là où vous voulez. Donc là, par exemple, je vais l'ajouter à cette collection-là. Donc dorénavant, quand je vais faire ouvrir et fermer, automatiquement, il va ouvrir toute la collection avec le Google Traduction en plus. Donc là, vous pouvez créer autant de collections que vous voulez. Vous nommez la collection. Donc là, test. Test. Et après, voilà, vous pouvez draguer un drop dessus, ce que vous voulez comme site. Donc là, il faut enregistrer. Et après, voilà, vous draguez dessus ce que vous voulez. Comme ça, vous avez autant de collections que vous voulez. Comme ça, voilà, moi, je vous conseille de créer des collections par contexte, en fonction du contexte sur lequel vous travaillez. Perso, professionnel, projet. Ça vous permet en fait d'éviter voilà, de perdre à chaque fois la recherche, ou ça peut être un sujet de recherche sur lequel vous travaillez. Comme ça, vous gardez tout l'historique de ce que vous avez déjà fait. Et quand vous démarrez automatiquement avec la collection que vous voulez. Vous pouvez aussi exporter. Donc là, par exemple, il y a la possibilité donc là, d'exporter tout. Et là, ça vous dit, voilà, si vous voulez sauvegarder tout sur votre ordinateur ou dans Google Drive, vous pouvez tout exporter en format JSON ou texte.
et vous sauvegardez tout ça, toutes les collections sur votre on peut aussi bouger des trucs. Donc là, on peut ajouter une sélection, faire un autre espace. Mais je crois que vous n'aurez pas besoin. Moi, je crée juste un seul espace perso sur lequel j'ai plusieurs collections. Mais vous pouvez garder l'idée que vous pouvez créer plusieurs autres espaces. On peut ajouter des favoris, on peut ajouter des tags, donc je vous laisse regarder pour encore organiser vos tabulations. Voilà, comme ça en fait on perd plus du tout ce qu'on a fait comme recherche sur Chrome et on gagne beaucoup de temps au démarrage. Quand on ouvre l'ordinateur, on n'a plus à aller ouvrir chaque page une par une, reprendre là où on était sur Chrome. Voilà, enjoy. N'hésitez pas à vous abonner sur la page. Si vous avez aimé ce que je vous partage, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez besoin pour d'autres navigateurs de ce genre de solution, n'hésitez pas à m'ajouter un commentaire sur la page. Merci, à bientôt.